Bonjour à toutes, bonjour à tous. Écoutez, bienvenue dans cette vidéo. On va parler de photos de vacances, mais vous allez voir qu'il n'y a pas forcément besoin d'aller très loin pour faire des photos de vacances. Lorsque l'on parle de vacances, surtout en été, on passe forcément aux vacances soit à la mer, soit à la montagne, mais aussi une super façon de passer ses vacances, c'est juste chez soi. Et chez soi aussi, on peut faire de belles photos, on peut prendre des photos. Donc moi j'ai la chance d'être dans un jardin et donc je vous propose aujourd'hui tout simplement de rester dans ce jardin et puis on va faire des photos de fleurs. Alors j'ai choisi quand même un moment, la fin de l'après-midi. On a eu une journée très très chaude aujourd'hui avec beaucoup de soleil, donc prendre je dirais en tout début d'après-midi c'était hors de question. Donc là il est un peu plus tard, il est 5 heures. Et donc on va prendre des images parce que justement à ce moment-là de la journée, donc on a des lumières qui sont un petit peu plus basses, un petit peu plus douces, donc ça va être intéressant. Mais vous allez voir que malgré tout, on va passer aussi au soleil. Pour l'instant, je suis à l'ombre, mais au soleil aussi, il y a des choses intéressantes à faire comme image. Alors tout d'abord, moi ici dans le jardin, forcément à cette époque-là de l'année, parfois ça peut être sec, je sais pas pour vous, mais chez nous cette année, bon avec la pluie on a de la chance, c'est pas trop sec. Mais bon, surtout les centres d'intérêt, ça va être à la fois les fleurs et puis les insectes. Donc je sais pas si vous le voyez derrière moi, mais j'ai quelques fleurs ici, donc on va tout simplement ne pas bouger, on va s'installer ici pour prendre les premières images. J'ai monté le 105 mm sur mon appareil, mais avec un 50-70 mm, vous pouvez prendre exactement les mêmes images. Le but, c'est vraiment de s'amuser, donc on va bénéficier des couleurs, et puis pour l'instant du fait qu'on est à l'ombre pour prendre ces premières images. Allez, on se met en position. Donc je me suis installé sur un dahlia que vous pouvez voir juste ici sur l'image. Alors je suis avec l'objectif macro, mais que vous soyez avec un objectif macro ou un autre objectif, ce qui est vraiment important lorsque vous faites ce genre d'image, tout d'abord au moment du positionnement, et c'est bien de se mettre parallèle entre votre lentille, donc votre capteur, et puis la plante. Tout ça pour les raisons de la profondeur de champ qui va être vraiment très faible. Et donc si vous êtes légèrement de travers, vous pouvez perdre la profondeur de champ. Sur cette image, donc comme vous pouvez voir de toute façon entre finalement le cœur de la fleur et puis ses pétales derrière, donc j'ai quand même relativement une grande différence de distance et donc je vais avoir besoin d'une profondeur de champ beaucoup plus importante. Donc de toute façon on va faire du focus stack, mais malgré tout c'est quand même important de bien se mettre en position. Donc là je suis en position. Donc vous voyez en fait ce que je veux vraiment jouer, c'est avec les couleurs, et je pense que c'est ce qui est vraiment important. C'est vraiment de s'intéresser au cœur de la fleur et de s'intéresser aux variations de couleurs qui peuvent être amenées dans la fleur. Alors comme c'est des fleurs qui sont hautes sur les tiges, et forcément on va avoir du vent. Donc l'intérêt de prendre dans des conditions de lumière qui sont relativement importantes, bonnes, c'est que vous allez pouvoir en fait finalement donc jouer avec les vitesses, avoir des vitesses élevées et donc de pouvoir contrer le phénomène du vent. Donc là je vous ai parlé qu'on allait faire du focus stack, donc du coup je vais pouvoir rester sur mon diaphragme de f8 qui en plus pour cette lentille est le diaphragme où j'ai la qualité optique la meilleure. Donc du coup on va rester sur le f8. Alors vous voyez il y a une petite bestiole qui se balade sur la fleur, donc elle est en train d'en monter, c'est pile poil intéressant justement pour mettre un petit quelque chose de plus sur l'image. Donc on va se mettre en position. Donc vous voyez là je suis au 50e ISO 100, donc il va même falloir qu'on monte un petit peu plus sur la sensibilité. Donc je vais probablement aller chercher du ISO, on va déjà voir avec ISO 200, je pense que ça va suffire, puisque avec le ISO 200, pardon. Donc voilà, on est sur du 1 centième, il n'y a pas énormément de vent, donc ça va suffire finalement pour l'image. Et donc du coup, on va se régler sur l'image. Donc vous voyez ce que je vais faire, donc que je me trompe pas, on va aller la mise au point, donc on va faire une première mise au point ici, donc sur la partie centrale de l'image, on va faire une seconde mise au point après sur l'insecte, vous voyez, qui est légèrement devant par rapport au cœur de l'image, et puis on va faire une dernière mise au point sur les pétales qui sont dans le fond. Donc vous voyez là quelque chose de très simple. Donc si vous voyez par rapport au cœur de l'image, hop, on va se remettre sur le cœur d'une image où j'étais bien exposé. Lorsque je vais sur la partie extérieure de l'image, donc j'ai 2 tiers de stop de surexposition, et puis lorsque je suis sur l'insecte, j'ai 1 tiers de stop. Donc clairement je dirais que là au niveau du réglage de mon exposition, je suis parfait. Donc du coup on va prendre l'image ici. Alors la fleur bouge un peu, ce qui va être un peu inconvénient pour le focus stack. Donc très clairement ce qu'il faut faire sur ce genre d'image, c'est prendre un petit peu plus que la fleur, parce que quand on va réaligner toutes les images, c'est possible qu'on perd un petit peu d'informations, et puis forcément on va attendre aussi qu'il y a un petit peu moins de vent. Donc voilà, vous avez tout compris pour les réglages. Je prends les images et puis on regarde ça ensemble. Allez.
Alors ce qui est aussi intéressant dans les fleurs, c'est tout ce qui est texture. Donc ici je suis sur un arbre à papillons, donc qui est de couleur mauve avec des petites taches orange au milieu de ces fleurs, puisqu'en fait la fleur est constituée d'une paume de multiples petites fleurs, donc c'est je trouve assez sympathique. Alors ça attire énormément d'insectes. Normalement quand c'est en plein soleil, j'ai des papillons, j'ai des abeilles. Là il y a encore quelques abeilles qui peuvent venir dessus, mais je dirais un petit peu moins maintenant à cette heure de la journée. Mais en tout cas, c'est un arbre qui est intéressant, du moins une fleur qui est intéressante. Et donc, on allie ici la couleur et puis la texture. Donc ici, contrairement à ce que j'ai fait tout à l'heure où j'ai voulu chercher du focus tag, donc vous voyez ici l'image à l'écran, et ben là en fait on va tout simplement aller chercher une image toute simple parce que je veux vraiment avoir quelques fleurs. Donc sur la partie, vous voyez la paume elle est légèrement bombée, donc sur la partie supérieure on va aller chercher de la netteté et puis on va diminuer avec la profondeur de champ. Donc ce que je vais faire par contre là, je vais pas rester avec mon diaphragme de f8. Donc je vais monter un petit peu au niveau de mon diaphragme, je vais mettre du F10. Donc je vais monter aussi ma sensibilité, je vais carrément aller chercher du 640. Et donc ça va me donner une vitesse. Ouais, vous voyez, là je suis entre du 1/60e à 1/50e, donc c'est quand même quelque chose qui est limite par rapport au vent. Vous voyez comme là maintenant, donc c'est en train de bouger. Donc je vais faire la mise au point. Donc ici sur une des fleurs. Tac. Donc on va vérifier ici qu'on est bien. Donc vous voyez en fait ce que je veux vraiment obtenir, c'est quelques fleurs qui sont nettes. Et puis donc les autres autour qui vont être floues. Donc c'est vraiment ce que je veux faire sur cette image. Donc là je me retrouve un petit peu surexposé, donc c'est très bien. La lumière est en train de changer un petit peu, on va pouvoir monter au 1/80e, on va faire la photo et probablement que je vais même déclencher là tout de suite pour prendre une première photo. Mais je vais faire d'autres essais, je vais regarder pour m'assurer que cette photo est bien nette. Et d'ailleurs on peut le faire tout de suite ensemble. Hop. Ouais, vous voyez, c'est exactement ce que je veux faire. Donc ces petits cônes qui sont bien nets, et puis quand on va vers l'extérieur, donc on a des cônes qui sont moins nets, donc qui donnent bien cette partie incurvée. Et donc au niveau du cadrage, justement, je vais faire quelque chose comme ceci. Hop, on va retrouver le bouton. Vous voyez, je vais essayer quelque chose de recadrer mon image, beaucoup plus quelque chose comme ceci, pour donner un petit peu ce côté de mystère sur le type de fleurs exactement qu'on vient de prendre en image. Allez, je pense que celle-ci elle est bonne. On la regarde à l'écran et puis on va passer sur autre chose. On va aller au plein soleil maintenant. Donc on a changé d'endroit pour cette troisième image, donc je suis venu complètement au soleil, même si le soleil est un peu en train de disparaître là, mais ou du moins de passer un peu derrière. Alors les arbres ou les nuages, c'est plutôt les arbres. Mais vous voyez ces fleurs, donc je vais vous mettre le nom exact à l'écran parce que je ne l'ai plus en tête, sont d'une couleur orange assez vive, donc je trouve ça relativement intéressant. Et puis donc aussi ce qui est intéressant avec ces... Alors je vais peut-être surexposer, enfin je vais peut-être réexposer mon image parce que ça a changé depuis tout à l'heure le réglage. Mais ce que je trouve intéressant avec ces fleurs aussi, c'est ce petit pistil là qui pend et puis les autres boutons qui partent sur le côté. Alors là je suis pas vraiment en position, je vais vous expliquer pourquoi. Donc vous voyez ici tel que je me suis installé, donc on a ce pistil et cette fleur qui est finalement en superposition par rapport à une autre fleur derrière. Donc on a du orange sur du orange. Donc ce que je vais faire, c'est me tourner pour avoir l'orange sur du vert. Donc on va légèrement tourner l'image. Alors forcément c'est là où l'appareil se décide de se mettre en veille. Tac, et vous voyez en tournant on commence à avoir du vert sur le orange sur le vert, ce qui va être beaucoup plus plaisant. Donc on va être quelque part comme ici. Tac, donc on va refaire les réglages. Donc on va regarder ça. Donc là je suis beaucoup trop haut, donc on va redescendre un peu pour le cadrage. Tac, donc vous voyez en fait, je crois que je viens de prendre une photo exactement.
Donc vous voyez, en fait, on a quand même énormément de profondeur de champ. Donc on a ici les pistils qui sont intéressants. J'ai ces petits boutons qui sont des futures fleurs qui sont intéressantes. Et donc en fait, on a l'arrière de la fleur ici aussi qui est intéressante. Donc on va faire beaucoup de focus stack. Ici, on va faire beaucoup de prises de vue. Je suis pas forcément intéressé par ce qu'il y a derrière. Je suis intéressé par ces fleurs-là. Hop, on va essayer de faire la mise au point, voilà, ici. Et puis ce premier cône ici avec une mise au point jusque quelque part par ici. Donc voilà, donc là je suis toujours sur je suis sur une ISO 320. Je suis donc au 1/640e, donc avec le vent je suis parfait. Je suis resté avec mon F10, mais là je vais pouvoir descendre avec un F8 et même remonter, enfin descendre ma sensibilité encore un peu à 200. Je vais pouvoir garder quasiment une vitesse acceptable du 1/400e. Donc là on est bon, je suis pas surexposé, donc je vais faire mes différentes mises au point. Et puis je prends l'image comme je viens de vous l'expliquer, puis on la regarde ensemble à l'écran. Allez, c'est parti. Donc voilà, on va s'arrêter ici sur la vidéo d'aujourd'hui, mais ce que je voulais vous montrer, c'est que d'une, on n'a pas forcément besoin d'aller très loin en vacances pour pouvoir continuer à faire de la photo. Que deux, même dans des conditions de lumière qui sont relativement vives et intenses, il y a quand même des choses à faire. Donc ce que je vous disais, c'est vraiment vous intéresser à prendre des couleurs, à prendre des textures et puis aussi à jouer avec les ombres. Alors je ne l'ai pas fait ici parce que c'est pas quelque chose où je suis super à l'aise, mais je sais que ce qui est aussi intéressant de prendre lorsque vous avez des conditions de soleil relativement vives comme ça, c'est des photos en noir et blanc. Donc voilà, il y a énormément de choses que vous pouvez faire avec des lumières dures et puis finalement des choses aussi simples que les fleurs que vous pouvez voir dans le jardin. Et si malheureusement vous habitez en appartement et que vous n'avez pas de jardin, il suffit d'aller dans des parcs publics, les jardins publics qui sont encore fleuris à cette époque-là, et puis vous avez des choses qui sont intéressantes à prendre comme image. Donc comme je vous dis, évitez quand même le milieu de la journée et puis allez-y plutôt soit le matin ou soit en fin de journée pour quand même avoir des lumières un petit peu plus douces, mais sans avoir non plus des conditions de lumière trop basses, parce que vous avez vu qu'avec le vent on a besoin de vitesse, et donc la vitesse on va l'obtenir que justement avec des lumières relativement importantes et en boostant aussi un petit peu ces ISO. Voilà, écoutez, j'espère que ce petit format un petit peu différent vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à partager cette vidéo, à la commenter. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon dimanche, une bonne semaine, et puis on se retrouve dimanche pour de nouvelles expériences photographiques. Allez, bonne semaine à vous, au revoir.